Bonjour, je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Aujourd'hui, nous allons vous démystifier 5 grands mythes de la coiffure. Si vous vous demandez de quel mythe on va parler, eh bien attendez-vous à du lourd. Et pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un mythe, je pense quand même que vous ne le confondez pas avec la mythe. Vous savez les petites pastilles qu'on voit toujours, la petite tache blanche en dessous de l'hamburger et on s'est toujours dit « Ah c'est une pastille anti-mouvitive, blablabla ». Ça c'est un mythe. Aujourd'hui, nous allons parler des mythes de coiffure. Je suis trop excitée. Le mythe numéro 1 qui est « Il faut se couper les cheveux pour que vos cheveux poussent plus vite ». Qui ne l'a pas déjà entendu celle-là? Je pense que tout le monde l'a entendu. Je la dis énormément en salon et on va démystifier tout ça. Je pense en avoir déjà parlé dans une ancienne vidéo, mais le fait de couper vos cheveux, ça ne veut pas dire que ça va pousser plus vite. En fait, c'est un ensemble de conséquences. Votre cheveu, en fait, là, il est vivant, enfin, quand il est hors du crâne, il n'est plus vivant. Mais à partir du moment où il est là quelque part, c'est là en fait que se passe le processus de pousse. Donc s'il y a des choses qui bouchent la sortie du bulbe ou si vous avez trop de sébum ou autre, c'est vraiment à partir de là, des vitamines que vous allez prendre et autres qui vont permettre à votre cheveu de pousser. Maintenant, à l'inverse, vos pointes qui sont mortes, elles sont très essentielles. Il est vraiment important d'en prendre soin. Si vous commencez à avoir des soucis sur vos pointes, que ça devient sec, que ça devient cassant, même si là ça pousse correctement, ici ça va faire que se casser. Donc oui, il faut vous couper les pointes pour que vos cheveux poussent plus vite. C'est un petit raccourci, mais en effet, le fait de couper ce qui va être abîmé va permettre, pendant qu'ici ça pousse, qu'ici ça ne se raccourcisse pas à cause de ce qui est abîmé. C'est un petit jeu de mots, mais il faut le prendre vraiment dans le bon sens du terme. Le mythe numéro 2 est que notre cheveu s'habitue à un produit capillaire et qu'il est donc important d'en changer. Ça c'est faux, je vais le dire tout de suite. Alors, un cheveu ne s'habitue pas à un produit capillaire, c'est pas, enfin, comme je l'ai dit juste avant, c'est mort, hein, c'est pas un être vivant, il n'y a pas... voilà. Mais par contre, je vais quand même mettre un petit point là-dessus. C'est important d'effectivement changer le produit en fonction de votre cheveu. Si vous aviez un cheveu naturel et que tout d'un coup vous êtes passé à une couleur, ou que vous avez fait des mèches, ou inversement, il est important que le shampoing et le soin que vous utilisez soient adaptés à votre type de cheveux. Et si vous avez un changement capillaire durant votre vie, il va être très important à ce moment-là de faire changer votre shampoing. Pas parce que votre cheveu s'y habitue, mais parce que vous avez changé votre cheveu. De plus, je rajouterais même que s'il n'y a aucun changement, vous êtes méché, vous restez méché, vous êtes coloré, on reste coloré, les naturels sont restés naturels, il y a quand même des changements à faire parce que nous avons des saisons, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. C'est important de suivre en fonction des saisons l'état de vos cheveux. Parfois ils sont un peu plus secs, parfois ils vont être un peu plus gras ou parfois ils vont avoir l'air terne. Et là également on peut adapter sa routine capillaire à ce changement de saison. Alors ici on est sur un mythe que je ne connaissais pas du tout, je l'ai découvert pour cette vidéo. J'avais lancé ma petite demande sur Instagram et c'est revenu assez souvent. Brosser ses cheveux 100 fois par jour va les rendre plus brillants. Je ne sais pas dans quel monde, dans quel univers parallèle quelqu'un s'est dit que ça pourrait... Enfin, désolée. Alors non, se brosser, se peigner les cheveux plus de 100 fois par jour ne va pas les rendre plus brillants. Je vais même vous dire attention parce que ça pourrait faire l'effet inverse, ça pourrait vous causer des dommages, les abîmer, voire les casser beaucoup plus vite qu'il ne l'aurait dû. Mais comme ça m'intriguait quand même beaucoup, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Je me suis renseignée et en fait, il semblerait que ça remonte à une époque qui est un petit peu moins sophistiquée que la nôtre, on va dire, en termes de soins capillaires. Début 19e ou début 20e. Parce que les produits comme tout ce qui va être revitalisant, sérum, les huiles, les sprays brillants, enfin tout ce que nous on utilise pour justement aider nos cheveux à ne pas s'assécher entre deux lavages, n'existait tout simplement pas. Et d'après ce que j'ai cru voir, c'était aussi en fonction de leur hygiène. Ils n'avaient pas la même hygiène que nous avons actuellement. Les bains c'était plus pour
les royaumes, les rois, les reines et autres, et les paysans, c'est pas qu'ils se prenaient un bain tous les 2 jours. Mais l'info qui m'a le plus étonnée, c'est que en fait, apparemment, justement, auprès de ces rois et reines, c'était un rituel de beauté quotidien. Une routine pour préserver la santé du cheveu à une époque où la simplicité des soins était la norme. J'ai été très étonnée et ça m'a fait assez rire de lire ça, mais oui. Comme quoi on en apprend tous les jours. Et nous arrivons déjà au mythe numéro 4 qui est selon moi une des questions qui est le plus souvent revenue et une des questions que j'aborde le plus souvent quand je suis en salon, en petite papote avec mes clientes, et qui est: est-ce que c'est mauvais de se laver les cheveux tous les jours? Ou bien il est mieux de se les laver 1 fois sur 2 ou encore même 1 fois par semaine? Là, c'est vraiment pour moi la question du mythe de la coiffure, parce que quand je lis les réponses, quand j'ai fait mes recherches et que j'ai lu toutes ces réponses-là, je me suis dit mais tout le monde a un avis différent, complètement différent. Alors laissez-moi vous donner mon point de vue sur la question. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce mythe-ci, c'est qu'il a été nourri et nourri pendant des années avec des idées reçues complètement fausses. Tout d'abord, on disait que se laver tous les jours les cheveux n'était pas bon parce que le sébum que nous produisons naturellement était essentiel à la nutrition du cheveu, que c'était vraiment comme une huile protectrice et que le fait de se laver les cheveux tous les jours pouvait abîmer, voire empêcher la production de sébum. On sait de nos jours que c'est totalement faux. Anciennement, il faut pas oublier que tout ce qui était produit coiffure, c'était un petit peu très cracra au niveau des ingrédients. J'en avais parlé dans la vidéo des silicones et des sulfates, mais ça n'a pas toujours été le top du top, et ça n'a pas aidé non plus à enlever cette idée préreçue que se laver les cheveux tous les jours, de ce fait avec ses shampoings et soins cracra, pouvait entraîner un mauvais cheveu. Et alors, pour tout ce qui était cheveux texturisés, bouclés, crépus ou autres, on disait qu'il ne fallait absolument pas les laver tous les jours parce que ça allait enlever l'humidité naturelle du cheveu et donc que ça n'allait faire que les abîmer au fur et à mesure des lavages. On sait maintenant que tout ça est faux, mais je vais nuancer quand même une petite partie de ces informations. Déjà, en ce qui concerne le sébum, eh bien ça va dépendre des gens tout simplement. Si vous avez un cuir chevelu à tendance graisseuse, voire très grasse, il n'y a absolument aucun problème pour vous à vous laver les cheveux tous les jours. Je dirais même que c'est mieux parce qu'au moins vous enlevez cette couche et ce surplus et ça va laisser la follicule respirer et ça va permettre au bulbe de bien pousser et donc à vos cheveux de s'épanouir. A contrario, si vous avez un cheveu très sec, là je ne vous le conseille pas. J'aimerais que, si possible, vous laissiez vivre votre cheveu, laissez activer le sébum et dans l'idéal, un shampoing tous les 2-3 jours, ce serait vraiment le top. 1 fois par semaine si c'est très sec, si vous y arrivez uniquement. La nuance dont je vous parlais juste avant concerne les cheveux bouclés, texturisés. Ces cheveux-là, en effet, il est mieux de ne pas les laver tous les jours. Mais il faut les laver, hein, on se comprend. Tout simplement parce que comme vous avez le cheveu qui est bouclé, le sébum il va mettre beaucoup plus de temps à descendre en fait sur le cheveu qu'un cheveu qui est tout simplement lisse. Et par conséquent, eh bien, ce sébum qui est naturel et qui est une huile protectrice descend beaucoup moins vite dans les longueurs. Alors à moins que vous les peigniez un petit peu, mais on en revient à l'autre mythe de peigner 100 fois par jour. C'est pas super bon. De plus, peigner un cheveu bouclé à sec, c'est très mauvais, je ne le conseille pas du tout. Normalement, vous vous peignez les cheveux qu'une fois que vous les lavez. Donc en conclusion pour ce mythe, pour moi, la fréquence de lavage va vraiment dépendre de vous et de votre type de cheveux, de votre cuir chevelu et de vos habitudes au quotidien. Si vous faites plus de sport ou non, c'est évident que vous allez avoir envie de vous les laver plus souvent que d'autres personnes. Donc il n'y a pas un réel danger à les laver tous les jours. C'est encore une fausse idée reçue. Pour le 5e et dernier mythe de cette vidéo, je suis tombée sur quelque chose que je ne connaissais pas encore une fois. J'aurais définitivement appris des choses dans cette vidéo. Le mythe est donc que le cheveu s'habitue au silicone présent dans certains shampoings. Et par s'habituer, je dirais même plus, deviennent accros au silicone. Alors je ne vais pas vous refaire toute l'explication du silicone, je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo qui était sur les silicones et les parabènes, je vous la mettrai juste ici en dessous dans la barre d'infos. Mais par contre je vais directement vous dire que ce mythe est faux. Le cheveu
ne va pas devenir accro au silicone, tout comme il ne devient pas accro aux parabènes ou à tout autre produit présent dans votre shampoing, mais tout simplement ce n'est pas le meilleur des produits pour votre cheveu. Et je dirais qu'un usage prolongé de ce type de produit peut non seulement vous donner une fausse impression de bonne santé pour votre cheveu, et donc en fait il est complètement abîmé et vous ne le voyez pas, mais en plus peut tout simplement alourdir votre cheveu. Donc imaginons que vous ayez un cheveu fin ou que vous ayez peu de masse. Si vous utilisez ce genre de produit quotidiennement, vraiment beaucoup, vous allez avoir une sensation de cheveux complètement plat, de non-volume, et ça c'est en grande partie dû au silicone. J'ai adoré tourner cette vidéo, franchement j'ai découvert des mythes inconnus pour moi. J'ai pu vous aider à démystifier certains mythes avec lesquels je me bataille déjà depuis quelques années, comme ce fameux souci de se laver les cheveux tous les jours par exemple. Je serais bien curieuse de savoir si vous avez d'autres mythes à me partager ou des choses que vous avez apprises à ce niveau-là, vous savez, un peu type légende urbaine dans la coiffure, ça m'intéresserait énormément. N'hésitez pas à me les laisser en commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Encore une fois, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à me laisser un petit commentaire juste pour dire coucou, ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et surtout en attendant, prenez soin de vos cheveux.